Lormont Actualité numéro 160, magazine municipal d'information mai-juin 2026. Page 9, Agir pour Lormont avec Lormont. Page 5, Cité éducative, lire ensemble. Page 6, audiovisuel, le pavé dans la barre. Page 8, socioculturel, des échecs qui rendent plus fort. Édito par Philippe Cartinmont, maire de Lormont. Quel regard portez-vous sur cette première campagne et votre élection ? Cette campagne a été à la fois enthousiasmante et dérangeante. Enthousiasmante parce que j'ai rencontré de nombreux habitants dans tous les quartiers. C'était énergisant et passionnant d'écouter mes concitoyens, parfois critiques, mais toujours constructifs. Cela a permis d'enrichir notre programme et de mettre l'écoute des Lormontais au cœur de nos engagements. A contrario, la campagne a été dérangeante à l'image de la politique internationale, avec une volonté de nuire de la part des autres candidats, de faire le buzz au mépris de la vérité, avec des publications malveillantes et toujours de l'agressivité. Ils en ont oublié de défendre leur programme et moi j'ai pas souhaité partager cet état d'esprit. J'ai préféré mobiliser ma formidable équipe pour aller partager nos projets avec les habitants et c'est ce qu'ils attendaient. Nous avons remporté ce scrutin avec une majorité absolue, ce dont je remercie les Lormontais. Je peux les regarder dans les yeux, c'est très important pour moi. Vous avez fait le choix d'une équipe représentative de tous les âges, de tous les quartiers, de toutes les diversités. Qu'attendez-vous de cette équipe municipale ? Mon premier engagement, c'est d'écouter les Lormontais et de leur donner le pouvoir d'agir. En 2026, on ne peut plus administrer une commune de la taille de Lormont sans associer les habitants. Pour y parvenir, il faut nous organiser et nous en donner les moyens à tous les niveaux. Le rôle des élus est essentiel, la proximité l'est également. Mon équipe municipale va donc avoir, en plus de ses délégations, la mission d'aller au-devant des Lormontais, à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire. Comment cela va-t-il se traduire ? Nous validons le principe d'élus référents de quartier, comme nous avions au cours du précédent mandat, mais avec un découpage plus fin de la ville en une douzaine de secteurs. Nous missionnons ainsi un duo d'élus afin d'interréagir avec les habitants de chaque micro-quartier. Il est essentiel d'entendre ce que les Lormontais ont à nous dire et de répondre à leurs questionnements. Ils n'exigent pas nécessairement qu'on aille dans leur sens, mais ils souhaitent être entendus et obtenir des réponses claires. Cela va supposer une organisation pointue, tant de la part de l'administration que celle de mon équipe municipale. C'est l'un de mes premiers défis. L'ours. Lormont Actualité numéro 160, magazine municipal d'information, mai-juin 2026. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr, mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Philippe Cartinmont. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis. Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Philippe Cartinmont et Malika Boirchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait. Label Inclusion pour le poney Lormontais. Le comité départemental olympique et sportif, GDOS, vient de renouveler pour 4 ans le label Valide Handicapé du Poney Club Lormontais, entérinant les valeurs d'inclusion et les pratiques portées par celui-ci. Depuis sa création en 2013, le club équestre accueille des enfants et des adultes présentant des difficultés psychologiques, physiques ou comportementales, ou des troubles de la motricité. Il peut être sollicité par les familles ou des centres spécialisés. Le club dispose d'une cavalerie adaptée et ajuste les activités en fonction du handicap.
L'approche individuelle permet une progression de la médiation par le cheval jusqu'à l'inclusion dans les activités mixtes avec les valides qui fréquentent également le centre. L'objectif visé demeure le bien-être des personnes et leur évolution vers l'autonomie, la confiance en elles et la relation aux autres. Pour les familles et les professionnels, le label Valide Handicapé pour une pratique sportive partagée offre une garantie de compétence et de fiabilité. Il atteste la qualité de l'accessibilité des équipements adaptés, du projet d'accueil du club, ainsi que la qualité de l'encadrement adapté aux différents types de handicap. À Lormont, le Boxing Club Lormontais et le CA Lormont Tennis bénéficient aussi de cette labellisation de niveau régional. Article complet lormont.fr, plus d'infos poney-lormontais.com. Juin vert, dépistez-vous. Du 3 au 5 juin, à l'occasion de Juin vert, mois de lutte contre le cancer de l'utérus, le Centre communal d'action sociale, en partenariat avec le Centre régional de coordination de dépistage des cancers Nouvelle-Aquitaine, Polygone Rive-Droite et le centre commercial Rive-Droite 4 pavillons se mobilisent pour sensibiliser aux enjeux du dépistage du cancer du col de l'utérus, l'un des plus courants en France. 800 femmes en décèdent chaque année. Pourtant, grâce au dépistage régulier, ce cancer pourrait être évité dans 90% des cas. Information, sensibilisation, dépistage, mais aussi vaccination contre le papillomavirus, recommandé chez les filles et les garçons. Retrouvez les professionnels de santé mobilisés durant ces 3 jours pour vous informer et vous faire tester. Centre commercial Rive-Droite de 9h à 18h. Plus d'infos, lormont.fr, cancer.fr. Rentrée 2026, inscription en ligne. Première année de maternelle, vous devez inscrire votre enfant à l'école. Vous avez jusqu'au 29 mai pour effectuer la démarche en ligne sur lormont.fr/inscription-scolaire. Vous devez aussi renouveler en ligne les inscriptions périscolaires, accueil, transport et restauration. Des dossiers en format papier sont disponibles aux accueils périscolaires et au pôle territorial Solidarité où les inscriptions sont également possibles. Plus d'infos 05 57 77 60 20 pôle.inscription@lormont.fr. Lire ensemble. Les 26e comités lecture multiplient les occasions de partager les livres en famille, en amont et en aval des prix Bois Fleuri. Chaque année, depuis plus d'un quart de siècle, la médiathèque du Bois Fleuri invite les écoliers de Lormont à devenir jurés de prix littéraires du Bois Fleuri. Derrière ce vote se cache un projet plus vaste, piloté avec la cité éducative de Lormont et visant à promouvoir la lecture jusque dans les familles. Les comités de lecture renforcés sont des parcours de médiation culturelle élaborés pour 5 écoles chaque année. Ils multiplient les occasions ludiques de découvrir les albums sélectionnés, puis d'en discuter à l'école, à la médiathèque et à la maison. Des artistes pour donner vie aux histoires. Au fil de l'année, les classes participantes sont invitées à vivre des temps forts à la médiathèque, accompagnées des parents qui le souhaitent. Création de marionnettes pour les CP, ateliers de percussion pour les maternelles, les enfants explorent les histoires par le corps, la musique ou l'art plastique. Une façon ludique de prolonger ou d'introduire la lecture et de stimuler l'imaginaire. Ces rencontres sont co-animées par les médiathécaires, les enseignants et des artistes professionnels. Cette année, la troupe lormontaise des Enfants du Paradis et la compagnie bordelaise La Naine Rouge. Un projet qui interpelle les familles. L'aventure se prolongera le 22 mai avec 3 représentations en temps scolaire et une séance tout public à 18h. Le spectacle familial, à livre ouvert, mettra en voix plusieurs albums de la sélection maternelle dans une lecture vivante mêlant musique, création enfantine et jeux d'acteurs. Enfin, à partir du 9 juin, les œuvres réalisées par les CP durant les ateliers seront exposées lors du Salon des jeunes artistes, dans le cadre du festival Tous en scène. Il paraît même qu'une surprise est réservée à ces jeunes exposants le 23 juin. Moments festifs et conviviaux, ces rendez-vous rassemblent enfants, enseignants et familles. Car l'ambition de la cité éducative et de la médiathèque est bien là. Faire du livre un vecteur de partage qui circule entre l'école, la médiathèque et la maison.
pour le plaisir des histoires à tout moment et même pendant les grandes vacances. Plus d'infos, médiathèque du Bois Fleuri, 05 56 74 59 80, cité éducative de Lormont, 07 88 41 21 38, article complet sur lormont.fr. Au fait, suite, le pavé dans la barre. Installé à Carrier, le pôle audiovisuel et événementiel, le pavé, a trouvé sa place dans la barre d'immeubles de la rue Jacques-Thibault, entre tabac, épicerie et salon de coiffure. Ce lieu de travail et d'échange est dédié au métier de l'image, du son et de l'événementiel. Techniciens et artistes y partagent leurs compétences et tissent des liens avec les habitants. L'association Le Pavé réunit aujourd'hui 3 structures colocataires, 12 films tournés vers la création et la transmission audiovisuelle auprès de publics amateurs, 12 bis Productions, société coopérative de production, et Benson Audiovisuel, spécialiste en installation et logistique événementielle, notamment pour des projections en plein air. Ensemble, elles mutualisent leur savoir-faire et développent des projets créatifs en interaction avec le territoire. Cette dynamique collective favorise les passerelles. Les thématiques des films produits s'inspirent souvent des ateliers menés avec les habitants et les professionnels interviennent régulièrement dans les collèges ou lors d'initiations au métier de l'audiovisuel. De cette collaboration est né le documentaire Voix de Carrier, réalisé avec des jeunes du quartier et avec le soutien de la ville, de la région et de Domo France. Après un atelier d'écriture de scénario, les jeunes ont participé au tournage derrière la caméra comme à la prise de son. Le Pavé invite les habitants à découvrir ce film et son making-of lors d'une projection en plein air le samedi 30 mai près de la piscine. La soirée s'ouvrira en musique avec le concours de l'association lormontaise Ricochet Sonore et s'achèvera en images avec la projection d'un court-métrage proposé par l'Utopia Palmer. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, instagram.com/pavé.lormont. Hommage à Serge Touzeau. Serge Touzeau s'est éteint le 19 février dernier. Figure lormontaise longiligne, au timbre de voix essoufflé par le handicap et la maladie, il s'est toujours battu pour ne pas être sous leur joug. Serge ne craignait pas davantage d'affronter plus fort que lui dans ses combats professionnels, syndicaux et politiques. Il fut dessinateur en bâtiment et en architecture, puis responsable du lien garonnais, investi pour l'emploi et l'insertion sur la rive droite. Il défendait l'éducation populaire et portait une attention aiguë aux autres. En toute occasion, il favorisait leur droit à l'épanouissement et au bonheur. Lors des 80 ans du foyer populaire, fêtés en 2007, d'aucuns ont pu mesurer combien son engagement pour la ville avait permis l'émancipation de plusieurs générations dans un esprit collectif de partage et de gentillesse. Serge a illuminé un autre prénom que Jean dans la fratrie des Touzeau. 60 000 entrées enregistrées par la nouvelle piscine municipale de Lormont depuis son ouverture. 60% des publics sont lormontais. Un équipement économe, une facture d'énergie en baisse de 30% par rapport à l'ancienne piscine. Artiste amateur. Vous êtes dessinateur, peintre, sculpteur ou photographe amateur ? Du 9 juin au 1er juillet, exposez vos travaux au Salon des Arts Visuels de Lormont. Conditions de participation et inscription à partir du 20 avril via le formulaire en ligne lormont.fr. lormont.fr/centre-art ou disponible en version papier à la salle d'exposition du Bois Fleuri. Plus d'infos art@lormont.fr 06 84 13 97 89. Jeux de piste à l'Ermitage. Dans le cadre des animations nature du Parc des Coteaux, l'équipe du GPV et la ville de Lormont, avec la complicité de Jacques Truffaut, illustrateur et designer graphique, ont imaginé un jeu de piste dans le parc de l'Ermitage. L'objectif est de faire découvrir le parc, ses richesses faunistiques et floristiques,
ces milieux et faire comprendre les actions de gestion qui permettent de les préserver. Comment jouer ? À l'aide du carnet à imprimer à la maison avant de venir est bientôt disponible à la médiathèque ou en se connectant au quiz en ligne. Plus d'infos, gpvrivedroite.fr/QR-code-jeu-hermitage. L'offre navette fluviale évolue. La ligne bateau 1 entre Lormont-Bas et la Cité du Vin accueille un nouveau bateau pour assurer le service. La fréquence entre deux navettes passe ainsi de 30 minutes à 20 minutes. Les 6 navettes bateaux permettent au public, pour le prix d'un titre de transport TBM, de bénéficier de 3 liaisons pour se rendre de Lormont à la Cité du Vin, des hangars à Stalingrad et de la Benoge à Bègle, avec 9 pontons desservis en fonction des lignes, ainsi que de multiples connexions avec les navettes, bus et trams. Un moyen agréable de se déplacer et de découvrir les rives de la Garonne. Plus d'infos, www.infotbm.com, allo TBM 05 57 57 88 88. Mémoire partagée et citoyenneté de demain. Le Conseil municipal des enfants a mis à profit les vacances de printemps pour rencontrer des résidents de l'EHPAD Les Coteaux. Sorties éducatives, échanges intergénérationnels et travail de fond autour de problématiques actuelles dont le bon usage des réseaux sociaux et de l'IA était au programme. Ce stage de 3 jours a permis aux jeunes élus de s'immerger dans le rôle de jeunes conseillers, représentants attentifs et bienveillants des enfants de la commune. Au fait, fin. Des échecs qui rendent plus fort. Animateur diplômé de la Fédération française des échecs, Pascal Soueva-Magnien initie et sensibilise les jeunes Lormontais au jeu des rois. Il intervient depuis 2 ans au centre socio-culturel de Carrier, dans le cadre du label Cité éducative, le mardi de 16h45 à 17h45 et au pôle Brassens-Camus, le lundi de 16h45 à 17h45 et le mercredi de 10h à midi. Les échecs sont un jeu de stratégie pure, où le facteur chance n'existe pas. Quel que soit son niveau ou son âge, on peut y prendre beaucoup de plaisir, explique-t-il. Au centre social, les enfants sont âgés de 6 à 11 ans et ils ont progressé très rapidement, notamment dans l'apprentissage du déplacement des pièces. Le plus difficile au départ a été de travailler sur la concentration qui est compliquée à cet âge et à notre époque de l'immédiateté, précise Pascal. Les échecs proposent un rapport différent à l'altérité. L'autre existe par son intelligence, et pour remporter la victoire, il y a des règles à respecter, mais aussi des efforts à faire pour développer sa mémoire et sa créativité. Le cours commence sur un échiquier mural qui offre une vision globale aux indéniables vertus pédagogiques et favorise les interactions entre les enfants sur le meilleur coup à jouer. Puis vient le temps de la partie à 2, yeux dans les yeux, où chacun doit aiguiser sa capacité d'abstraction et son aptitude à mater le roi adverse. Les enfants n'aiment pas perdre, et avec les échecs, on apprend également à gérer son ego, à s'instruire de ses défaites pour mieux préparer les victoires à venir, conclut Pascal. De nombreuses études scientifiques confirment l'amélioration du développement des compétences scolaires et de certaines fonctions cognitives chez les élèves pratiquant les échecs. Les échecs rendent vraiment plus fort. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, Centre socioculturel Le Phare Carrier 05 57 77 07 42. Carte jeune, le bon plan des 0-25 ans. La carte jeune est l'allié de vos sorties en famille grâce aux nombreux bons plans qu'elle propose. Tout au long de l'année, petits et grands peuvent profiter d'entrées gratuites au musée, de tarifs réduits pour aller au spectacle ou au cinéma. Et si vos enfants préfèrent les activités manuelles, découvrez les nombreux ateliers créatifs proposés à tarifs préférentiels. Retrouvez la liste complète des partenaires sur le site et l'application Carte Jeune Bordeaux Métropole. Pensez pour les petits, la carte jeune profite aussi aux accompagnateurs, notamment chez les partenaires culturels. L'accompagnement d'un enfant de moins de 16 ans bénéficie lui aussi d'un tarif réduit.
C'est l'occasion de profiter d'un petit coup de pouce pour sortir en famille. Dans le même bateau, Terra Aventura est une chasse au trésor qui se joue avec son smartphone. En famille, entre amis ou en solo, téléchargez l'appli et partez à la recherche des fameux Poys, ces petits personnages malicieux cachés aux quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine. Savez-vous qu'il existe un parcours à Lormont ? L'occasion de découvrir les beautés de la commune, de partager une aventure culturelle et légèrement sportive, riche en rebondissements. Vidéo sur lormont.fr. Grand format, agir pour Lormont avec Lormont. Une nouvelle équipe s'est engagée à construire l'avenir dans un esprit de proximité, d'écoute et de responsabilité. Les Lormontais ont élu une nouvelle équipe municipale pour diriger la commune pendant les 6 prochaines années. La liste pour Lormont avec Lormont, conduite par Philippe Cartinmont, conseiller départemental de la Gironde, s'est imposée au second tour avec 50,75% des suffrages exprimés, donc à la majorité absolue. Le conseil municipal d'installation, réuni le samedi 28 mars, a marqué officiellement le début du mandat de la nouvelle équipe. Il a permis d'élire à bulletin secret le maire et les adjoints. Sur les 35 sièges à pourvoir au sein de conseil municipal, 27 sièges reviennent à la nouvelle majorité, dont le poste de maire et les 10 postes d'adjoints. Conformément aux règles électorales, les 2 autres listes obtiennent chacune 5 et 3 représentants dans l'opposition. Pauline Jourdan, 43 ans, cadre de direction, adjointe à l'éducation et à la cité éducative. Directrice des études de l'Institut régional du travail social, Pauline Jourdan est mère de 2 ados scolarisés au Collège Montaigne. Forte d'une longue expérience des questions d'éducation et de formation professionnelle, elle a toujours milité pour l'égalité des chances. Une expérience qu'elle met aujourd'hui au service de la ville de Lormont. Je crois très fortement dans l'école publique, libre, laïque, gratuite et mixte. Elle doit être un levier de réussite pour tous et particulièrement à Lormont, classé réseau d'éducation prioritaire avec l'appui du dispositif Cité éducative. Lormont dispose d'un potentiel éducatif qu'il faut défendre. Lutter contre l'évitement scolaire en valorisant nos établissements publics, combattre les clichés sur les filières techniques et professionnelles, encourager les parcours de réussite scolaire sont autant de sujets sur lesquels je souhaite me mobiliser. Défendre la justice dans l'éducation pour donner les mêmes chances au plus grand nombre est mon engagement d'élu. L'égalité des chances est un chemin tortueux pour les enfants issus d'un milieu populaire. L'un des premiers leviers pour donner les meilleures chances à tous repose sur l'information des familles, une meilleure connaissance du système scolaire et des parcours d'orientation. Je vais poursuivre le formidable travail réalisé par Josette Belloc et j'espère lui donner une nouvelle dynamique. Olivier Martin, 48 ans, fonctionnaire, adjoint au sport. 2 gros investissements sportifs ont été réalisés lors du précédent mandat à Lormont. Le pôle des arts martiaux métropolitain et la piscine municipale. L'objectif consiste aujourd'hui à faire vivre ces équipements tout en favorisant l'accès aux pratiques sportives pour tous. Les enjeux sont nombreux, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être, de l'accompagnement des clubs, du développement de la pratique féminine, de l'accès aux personnes handicapées et des actions dans les quartiers. Le sport santé sera l'un des axes privilégiés de la politique municipale avec des éducateurs dédiés à ces pratiques sous forme d'ateliers gratuits proposés à la population qui amélioreront le physique, le mental et le lien social. Nous allons aussi rénover les terrains multisports afin de les rendre plus polyvalents. Fitness, sport de glisse urbaine. L'important est de dynamiser ces sites en impliquant et proposant des animations ponctuelles avec les clubs. Notre but, simple et essentiel, est de favoriser la pratique sportive pour le bien-être de la population lormontaise. Des engagements forts pour les 6 prochaines années. Avec un autofinancement de 6 millions d'euros, un endettement maintenu à 9-10 ans et l'élection d'une équipe expérimentée et entreprenante, Lormont se donne les moyens de poursuivre sa modernisation. Créer de nouveaux équipements.
développer la crèche municipale dans un château Génicard réhabilité, poursuivre la reconstruction et la rénovation des écoles, construire une maison de santé à Carrier pour faciliter l'accès à une diversité de soignants, ouvrir un pôle jeunesse à Génicard et développer le bureau information jeunesse, créer 300 logements Crous pour les étudiants, créer une maison des entreprises et de l'orientation pour favoriser la synergie entrepreneuriale et l'insertion professionnelle, réaliser un terrain de sport en synthétique, créer un parcours santé, rénover les city-stades, reconstruire le point animation Carrier pour en faire un lieu de vie du quartier, développer la ferme urbaine pour l'accès de tous à une alimentation bio locale, proposer des menus alternatifs végétariens tous les jours en restauration scolaire et senior. Améliorer la tranquillité et la propreté. Renforcer l'effectif de la police municipale pour une présence dans les rues le soir et le week-end. Lutter contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes par une délégation spécifique. Compléter notre réseau de vidéosurveillance et le partager avec la police nationale. Former une brigade propreté et développer la vidéo-verbalisation. Généraliser l'éclairage LED modulable et mieux adapté aux besoins. Végétaliser les quartiers pour offrir de la fraîcheur face au réchauffement climatique. Adapter et améliorer la qualité des services aux usagers. Faciliter l'accès aux services publics par l'adaptation des horaires. Favoriser l'écoute des usagers et améliorer la réactivité des services municipaux. Ouvrir les équipements le soir et le week-end aux scolaires et étudiants pour faire leurs devoirs. Renforcer la gestion participative et citoyenne. Reconduire les budgets participatifs pour des réalisations au plus près des besoins des habitants. Créer des commissions extra-municipales associant les citoyens. Nommer 2 élus référents dans chacun des 12 quartiers pour relayer les idées et les attentes des citoyens. Favoriser l'entraide et la solidarité entre générations en permettant les mises en relation. Najia Ben Moussa, 52 ans, agent administratif, conseillère à la santé, au handicap et aux personnes âgées. Habitante à Lormont depuis 1999, Najia est mère de 3 enfants, dont une fille de 19 ans en situation de handicap. Son implication dans l'équipe municipale est motivée par l'envie de faire évoluer les mentalités. Elle va s'appuyer sur son expérience. Pour elle, c'est maintenant ou jamais. Mon objectif est d'aider les familles confrontées au handicap. En France, on est vraiment très en retard sur ces sujets. Il y a beaucoup à faire. À Lormont, il faut commencer par créer un espace d'information et d'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Informer sur les dispositifs, les droits, les aides, accompagner sur les démarches dématérialisées sont autant de points à travailler avec le CCAS pour faciliter la vie des concernés. Car être handicapé ou être aidant ressemble souvent à un parcours du combattant. Beaucoup de parents laissent tomber, arrêtent de travailler, n'ont plus de vie sociale et s'isolent. Philippe Cartamont est sensible à ces questions et je pense qu'il nous donnera les moyens d'avancer. Xavier Sanchez, 51 ans, commercial de bord SNCF, conseiller à la propreté et à la qualité des espaces publics. J'habite à Génicard depuis 28 ans. Très investi syndicalement, la logique voulait que je m'investisse dans ma ville. Chacun peut contribuer à améliorer les choses, notamment la propreté, qui demeure une affaire de civisme. Il nous faut travailler avec les bailleurs sociaux et les habitats privés afin de mieux appréhender la question du tri sélectif. L'impact environnemental est lié au respect des consignes qui permettent d'assurer un traitement approprié et maximal. Nous allons mener des actions distinctes, propres à chaque quartier. Nous rêvons tous d'espaces publics plus accueillants. Cela passe par un travail de sensibilisation et de prise de conscience. Nous souhaitons renforcer des actions pédagogiques avec les scolaires dans les parcs en associant ramassage des déchets et observation de la faune et de la flore. L'attractivité et la qualité de vie d'une ville s'évaluent aussi à la propreté de ses rues et de ses espaces verts. Philippe Cartamont, ordre et méthode. Philippe Cartamont, vous succédez à Jean Touzeau après un mandat à ses côtés en tant que premier adjoint. Que retenez-vous de cette expérience ? Très simplement, Jean Touzeau est un modèle. Il cumulait 2 qualités importantes pour un maire, celle d'avoir une vision stratégique pour le développement de sa commune et celle d'être attentif à chaque homme et chaque femme de cette ville.
J'espère rester dans cette ligne, travailler à l'avenir de Lormont sur le long terme, tout en restant au quotidien à l'écoute de celles et ceux qui ont besoin d'être entendus. Quelles seront vos premières actions ? 2 dossiers sont déjà sur mon bureau. Le premier concerne l'organisation municipale, afin que nous puissions être très vite dans l'action. Le second, c'est la carte scolaire, puisque nous avons la grande chance d'avoir plusieurs établissements scolaires neufs qui ouvriront à la rentrée et plusieurs anciennes écoles à vider et à démolir. La carte scolaire génère beaucoup d'attentes de la part des parents d'élèves et de la communauté éducative. L'éducation reste la priorité de ce mandat municipal. Quels sont vos autres dossiers prioritaires ? 2 autres seront rapidement traités, tous 2 en lien avec la santé. D'une part, nous allons mettre en place un menu végétarien quotidien dès la rentrée, afin que tous les enfants accèdent à un déjeuner qualitatif et équilibré. D'autre part, nous créons une délégation spécifique sur la problématique grandissante des violences faites aux femmes et plus largement des violences intrafamiliales. Les statistiques qui nous sont transmises par la préfecture sont particulièrement alarmantes. C'est la seule problématique de sécurité qui soit en hausse et elle nécessite une action coordonnée et forte. Vous souhaitez faire évoluer les services publics. Comment et avec quels moyens envisagez-vous d'étendre l'ouverture des services et des équipements ? Nous disposons de nombreux équipements. Nous devons les rendre plus accessibles à divers publics, dont les étudiants, le soir et le week-end. C'est une attente qui a été régulièrement exprimée pendant la campagne. Maintenir des équipements plus largement ouverts nécessite évidemment des moyens et une organisation différente. À Lormont, le tissu associatif est dynamique. On peut lui faire davantage de place dans de nombreux secteurs. Les bénévoles, notamment les seniors, sont prêts à s'investir à nos côtés. Ils me l'ont assuré. Et pas seulement pour garder ouverte une salle d'études, mais aussi dans un rôle de tutorat et de transmission. La sécurité était au cœur de votre campagne. La ville va-t-elle trouver les moyens de pallier la désaffection de l'État sur cette mission pourtant régalienne ? La sécurité a été au cœur de toutes les campagnes. Les habitants ne veulent pas de cow-boys. Ils veulent des agents présents pour apaiser les tensions. Le territoire de 70 000 habitants, qui s'étend de Florac-Bassens, ne dispose que d'un seul commissariat avec seulement 1 ou 2 voitures qui circulent le week-end. C'est clairement insuffisant. Nous devons trouver les moyens de pallier cette défaillance de l'État. Nous proposons une police municipale qui reste dans ses fonctions, mais qui rassure nos concitoyens par sa présence. Nous allons recruter rapidement des policiers supplémentaires en nombre adéquat pour assurer une présence en journée, le soir et le week-end. Pratique. Droit du handicap. Le barreau de Bordeaux tient une permanence juridique en droit du handicap tous les seconds mercredis du mois de 9h à midi. Cette initiative s'adresse aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à leurs familles. Des avocats spécialisés les accompagnent dans leur démarche et dans la défense de leurs droits et intérêts. Plus d'infos, droithandicap@barreau-bordeaux.com 05 57 87 57 76. 3115, urgence vétérinaire. Le 3115 est un numéro 100% gratuit, depuis fixe et mobile, et disponible 24 heures sur 24 en cas d'urgence pour votre animal de compagnie. Ce numéro vous met en relation avec un vétérinaire de garde à proximité de chez vous. Plus d'infos, urgence-vétérinaire.fr. Comparez le prix des carburants. Vous souhaitez consulter le prix des carburants partout en France ? Le site prix-carburant.gouv.fr est le site officiel unique qui recense l'ensemble des stations-service sur le territoire et vous informe sur les prix en temps réel. Vous pouvez y créer votre espace personnel pour enregistrer vos points de vente favoris. Vous pourrez ainsi recevoir des alertes sur les évolutions de prix. Plus d'infos, www.prix-carburant.gouv.fr. Préparer sa retraite. À l'approche de la retraite, il est important de bien s'informer pour anticiper sereinement cette nouvelle étape.
Le site info-retraite.fr a mis à jour son simulateur Mon estimation retraite. Il intègre la suspension de la réforme des retraites et les dernières évolutions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Plus d'infos, info-retraite.fr. Vous êtes un senior, vous allez avoir 65 ans ou plus. Le Centre communal d'action sociale vous informe. Faites-vous connaître. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30. Les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Violence Femmes Info. Le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Le 3919 n'est pas un numéro d'urgence. En cas d'urgence, appelez les forces de sécurité. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org/appelez-le-3919. Encombrants. Vous habitez en maison individuelle ? Merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte, le mardi 5 mai pour la collecte du 6 mai et le mardi 2 juin pour celle du 3 juin. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos, bit.ly/encombrant Lormont 05 57 77 63 40. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale pour Lormont avec Lormont. Un mandat pour Lormont avec Lormont. Le groupe des élus socialistes, Parti radical de gauche et apparenté, Vincent Coste, Geoffrey Ruiz. Le groupe des élus écologistes, Céline Bout, Grégoric Faucon. Le groupe des élus communistes, Jean-Claude Feugas. Pour Lormont avec Lormont, @lormont.fr. Les Lormontaises et les Lormontais ont majoritairement apporté leur confiance à notre liste menée par Philippe Cartamont lors des élections municipales de mars, à quelques voix d'une élection au premier tour. Le second tour a confirmé et amplifié ce vote massif pour porter notre liste au-delà des 50% lors d'une triangulaire. Grâce à ce résultat sans équivoque, notre ville a désormais un nouveau maire, le premier en 30 ans, et une nouvelle équipe pour porter un projet qui a reçu votre confiance massive. Au cours d'une campagne malheureusement marquée par calomnie, mensonges et même agressivité de la part de certaines autres listes, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs centaines de Lormontaises et Lormontais pour les écouter et co-construire l'avenir de notre ville. Cette démarche d'écoute et de partage est au cœur de notre engagement. Elle sera le fil conducteur de notre action et nous avons pris l'engagement de vous associer à chaque décision, grande ou plus modeste, qui concernera notre vie à Lormont. De grands et beaux projets sont à réaliser. La nouvelle crèche, la maison de santé, le point d'animation de Carrier, la poursuite de la rénovation des écoles, la végétalisation des cours d'école et des îlots de chaleur, mais aussi des dossiers qui touchent à votre quotidien. Les menus végétariens dans les cantines scolaires, la carte scolaire, la présence accrue de la police municipale, la propreté au quotidien. Notre équipe, composée de 27 élus, sera mobilisée sur chacun de ces enjeux, qu'ils touchent au structurel, grand dossier, ou au quotidien. Surtout, nous voulons notre équipe proche de vous, à votre écoute et dans l'échange permanent. Des duos d'élus seront constitués au sein de quartiers redéfinis afin que vous ayez des référents identifiés et disponibles. C'est ensemble que nous ferons avancer Lormont, que nous améliorerons le quotidien et la qualité de vie dans notre ville.
Notre commune regorge de force, de talent, d'avenir. Nous en avons rencontré beaucoup et continuerons, durant tout ce mandat, à venir rencontrer les Lormontaises et Lormontais pour les valoriser, les accompagner et les fédérer. Pour que tous ensemble, nous portions haut les couleurs de Lormont, alors pour Lormont, avec Lormont, ouvrons ce nouveau chapitre 2026-2032. Ensemble Lormont. Votre voix résonne désormais au conseil municipal. Le travail commence. Aujourd'hui marque l'installation officielle du nouveau conseil municipal de Lormont. Nos 5 élus y entrent avec une ambition claire, porter une dynamique citoyenne forte, sans compromis ni figuration. Nous remercions sincèrement les 1857 Lormontaises et Lormontais qui nous ont accordé leur confiance. Vous nous donnez une légitimité pleine et entière. Ce mandat est le vôtre. Vous avez brisé un plafond de verre. Rien ne sera plus jamais comme avant. Dès maintenant, notre cap est fixé. Défendre votre réalité, être le relais constant du terrain sans laisser aucun quartier de côté. Assurer une vigilance totale. Chaque décision, chaque dépense sera examinée. L'opacité appartient au passé. Proposer et agir. Nous porterons des solutions concrètes pour la sécurité, le cadre de vie et l'école. Ce siège n'est pas une finalité, mais un point de départ. Notre mouvement se renforce et accélère. De nouvelles initiatives arrivent pour rassembler et agir concrètement. L'élection est derrière nous, la mobilisation commence, nous serons implacables. Lormont, transparence et avenir. serge.bluge@sfr.fr. Chères électrices, chers électeurs, merci sincèrement pour votre confiance. Nous nous engageons à être à la hauteur de vos attentes et à vous représenter avec sérieux et détermination. Soyez fiers, notre mouvement est en marche en Gironde. Le Rassemblement national et ses alliés viennent de réaliser la plus grande percée de leur histoire lors des élections, avec plus de 70 communes remportées et plus de 3000 conseillers municipaux élus sur le territoire, dont 128 en Gironde. Jamais notre mouvement n'avait atteint un tel niveau d'implantation locale. Cette progression est d'autant plus significative qu'elle s'inscrit dans la durée. De 340 000 Français administrés en 2020, nous sommes désormais à près de 1,6 million en 2026. Cette dynamique traduit une réalité politique profonde. Les Français font confiance à nos élus et souhaitent l'alternance. Commune après commune, le RN s'enracine et devient crédible, capable d'exercer le pouvoir au plus près des Français. Ville de Lormont, votre équipe municipale 2026-2032. Votre équipe municipale 2026-2032, élue de la majorité pour Lormont avec Lormont, Union de la gauche. Philippe Cartinmont, maire, conseiller communautaire, conseiller départemental, retraité du secteur bancaire, 64 ans. Adjoint au maire, Yasmina Boultam, fonctionnaire territorial, 51 ans. Première adjointe déléguée aux liens avec les Lormontais à la vie associative et citoyenne, conseillère régionale. Grégoric Faucon, guide conférencier, 56 ans, deuxième adjoint, délégué à l'économie et au rayonnement de la ville. Maude Leblois, chargée de mission, conseil régional, 44 ans. Troisième adjointe déléguée aux solidarités et à l'action sociale. Stéphane Pérez Dipéré, professeur des écoles, 52 ans, quatrième adjoint délégué à la culture, à la jeunesse et à la prévention. Jannick Morat, retraitée, 71 ans, cinquième adjointe déléguée à la tranquillité publique et à la sécurité. Geoffrey Ruiz, cadre bancaire, 44 ans, sixième adjoint délégué à l'urbanisme, à la mobilité et aux défis climatiques. Pauline Jourdan, cadre de direction dans l'enseignement supérieur, 43 ans. Septième adjointe déléguée à l'éducation et à la cité éducative. Jean-Noël Goetz,
retraité, 66 ans, 8e adjoint, délégué au cadre de vie, au logement et à l'habitat. Keziban Yildiz, professeur de français langue étrangère, 46 ans, 9e adjointe, déléguée à la formation, à l'orientation, à l'insertion professionnelle et à l'emploi. Olivier Martin, fonctionnaire, 48 ans, 10e adjoint, délégué au sport et à l'accès à la pratique sportive. Conseiller de la majorité, Karima Tajri, juriste, 32 ans, déléguée à la transformation de l'action publique et au pilotage des ressources. Marwan Ashrit, chef d'entreprise, 37 ans, délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux. Céline Bout, responsable marketing tourisme, 49 ans, déléguée au tourisme, conseillère communautaire. Xavier Sanchez, commercial de bord de train, 50 ans, délégué à la propreté et à la qualité des espaces publics. Magali Dreuil, fonctionnaire consultante en parentalité, 42 ans, déléguée au cycle éducatif primaire. Jean-Claude Feugas, retraité, 82 ans, délégué à l'eau et à l'assainissement. Marion Laquer, cadre dans la protection de la forêt, 40 ans, déléguée à l'environnement et à la transition écologique. Valdemarque Marinia Félix, retraité, 69 ans, délégué au jumelage, aux relations internationales et à la restauration collective. Audrey Da Silva, assistante maternelle, 37 ans, déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales faites aux femmes et contre les discriminations. Vincent Coste, cadre informatique, 47 ans, délégué à la petite enfance. Gabriel Rodriguez, commercial dans le secteur associatif, 35 ans, délégué au projet alimentaire de territoire et à l'agriculture urbaine. Nicolas Lebigot, chef d'entreprise, 46 ans, délégué à la transformation numérique. Najia Ben Moussa, agent administratif, 52 ans, délégué au handicap, à la santé et aux seniors. Éric Leroy, technicien informatique à La Poste, 60 ans, délégué aux mobilités actives. Sally Sidibé, conseillère clientèle, 63 ans, déléguée à la participation des habitants. Levent Oscan, gérant d'une concession automobile, 30 ans, délégué à la Maison des entreprises et de l'orientation. Élu de l'opposition, Ensemble Lormont, divers. Tanner Oscossar, policier municipal, 41 ans, conseiller communautaire. Laïla Atounousi, éducation spécialisée en protection de l'enfance, 49 ans. Daniel Romero, directeur œnologique, 39 ans. Sylviane Sam, orthésiste, 45 ans. Victoria Madrel, ingénieure œnologue, 31 ans. Transparence et Avenir, RN. Serge Bluge, commissaire divisionnaire honoraire, 74 ans. Marie-Thérèse Pin, universitaire et gérante de société de formation, 59 ans. Lassène Chabla, coordinateur technique, 36 ans. Adresse utile. Centre communal d'action sociale, pôle territorial de solidarité des Hauts-de-Garonne, 7 avenue de la Libération, tramway Gravière, 05 57 77 63 60, ccas@lormont.fr. Centre socio-culturel Le Phare Carrier, 16 rue Louis Bates, tramway Carrier, 05 57 77 07 45, csc@lormont.fr. Centre socio-culturel Le Phare, Génicard, Brassens-Camus, 2 rue Henri Dunant, tramway Gravière, 05 57 77 07 42, csc@lormont.fr. École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, rue de Bordeaux, tramway Bois-Fleuri, 05 57 77 07 40. école.musique@lormont.fr. Espace culturel du Bois-Fleuri, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, rue de Bordeaux, tramway mairie ou Bois-Fleuri, 05 57 77 07 30, spectacle@lormont.fr. Maison des associations et de la citoyenneté.
1 chemin des Iris, tramway Iris 05 57 77 63 24. asso@lormont.fr. Maison des initiatives et de l'emploi, 4 avenue de la Libération, tramway Bois-Fleuri, 05 57 77 10 80, service.emploi@lormont.fr. Médiathèque du Bois-Fleuri, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, 1 rue Lavergne, tramway Bois-Fleuri, 05 56 74 59 80. médiathèque@lormont.fr. Pôle inscription scolaire périscolaire, 7 avenue de la Libération, tramway Gravière, 05 57 77 60 20, pôle.inscription@lormont.fr. Salle d'exposition du Bois-Fleuri, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, 1 rue Lavergne, tramway Bois-Fleuri, 05 56 74 52 68. art@lormont.fr. Service à la population, état civil, parc de la mairie, rue André Dupin, tramway mairie de Lormont, 05 57 77 63 70, état civil @lormont.fr. Service jeunesse Brassens Camus, 2 rue Henri Dunant, tramway Gravière, 05 57 77 79 71. jeunesse@lormont.fr. Espace senior, 6 avenue de la Résistance, tramway Laurier, 05 56 06 09 15, espace.senior@lormont.fr. Police municipale, 10 rue des Garrosses, tramway Bois-Fleuri, 05 57 77 30 30. police.municipal@lormont.fr. Direction des services techniques et de l'urbanisme, pôle territorial Rive Droite, rue Romain Roland, tramway Carrier, 05 57 77 63 40, service.technique@lormont.fr. Mairie de Lormont, 1 rue André Dupin, boîte postale 01 33 305 Lormont-Cedex, mairie@lormont.fr, 05 57 77 63 27.